Bonjour. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo ToySplit. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo ToySplit TV avec Julien Et Jean. Voilà. On vous présente ici une statue qu'on n'a jamais présentée en licence. Jamais vu. Du jamais vu. On présente du coup la statue De Full Metal Alchemist par Megahouse. ce qui est donc du coup méga veut dire très très cher. Et là ça va, pour une fois. C'est pour ça qu'on l'a fait en critique, sinon on l'aurait jeté à la poubelle. Quoi? Donc voilà. Non. Donc une statue très étonnante, elle est en précommande depuis 1 an chez nous. On ne savait pas une taille aussi énorme, massive. La boîte est très belle. Un travail très médiculeux, je trouve, franchement étonné. Elle n'a pas fait beaucoup de bruit en précommande, mais quand elle est arrivée, les gens ont pété un câble. Mais ce qui est bien, c'est que Full Metal Alchemist était peu exploité ces derniers temps. Ici, ça revient tout doucement à la mode avec les résines qui arrivent. Oniri, Primeman qui a teasé, maintenant ça fait 2 ans et demi, mais bon. C'est vrai, Primeman. Oui. F4F aussi. Megahouse s'est dit, ok, on va sortir une PVC vu qu'il n'y a personne qui veut en refaire actuellement. Et du coup, ils ont sorti, c'est le premier fabricant à en sortir une depuis très longtemps. Des années, voilà. Et du coup, on va vous le montrer. De suite. Donc ici on va commencer par le visuel de Edouard. Vous pouvez voir déjà que le visage est super bien travaillé. Ils l'ont juste un peu efféminé à mon goût. Mais sinon au niveau du regard, au niveau des cheveux, tout est bien, super bien travaillé, aussi au niveau du painting que du sculpte. Ouais, il y a même un jeu de lumière dans ses cheveux, on dirait. Oui, il y a un jeu de lumière, il y a un beau dégradé. Mais c'est pas une fille, c'est un mec, ah ouais. C'est un mec, oui. Franchement, t'as raison, parce que franchement, de le voir, on dirait une fille. La coupe de cheveux, c'est pas grave. Mais comment ils l'ont fait avec le visage, t'as tout à fait raison. Ouais, ils l'ont trop. En fait, dans le manga, il est vachement plus carré qu'ici. Ils l'ont, voilà, fort pointu au niveau du menton et ça donne cet effet féminin. Se demander si même eux ils savent qui est Edouard. Puis aussi au travail des éclairs, franchement, il y a un beau travail. Et la position est bien faite aussi. Position très dynamique, effectivement. Même avec la cape dans le vol, puis au niveau des plis du pantalon, du t-shirt, la position de son cou, de son genou contre Alphonse. Qui est discret en fait. On voit qu'il le touche, mais c'est imbriqué, mais en même temps, je trouve ça très discret. Ça cloche pas, quoi. Il n'y a pas une différence, quoi. Ouais, non. Ça, c'est bien. Et puis Alphonse qui est juste, mais super massive, super bien travaillé. Sur l'effet de la peinture qui donne un effet métal sur son armure, puis au niveau ici de son Casse, visage. de son le tissu ici, donc la languette tout long qui a un super au niveau du dynamisme et du vent est super bien travaillé, puis au niveau des rochers aussi également à l'arrière, très beau travail. Je reproche beaucoup au studio de faire un travail pas net au niveau des rochers, mais ici il est super bien travaillé. J'aime bien le dégradé de peinture du foncé jusqu'au clair, puis même voilà, on voit que c'est des rochers et c'est bien travaillé. Ensuite, vous avez un système de light-up comme on vous en a parlé. Tout d'abord, au niveau de Alphonse, vous savez du coup enlever la tête. Hop, vous avez toute la longueur de pile. Vous appuyez tout simplement sur le on qui est là. Hop, vous le réimbriquez dedans. Donc déjà, vous avez les yeux lumineux. Un très beau light-up qui choque pas, franchement. Qui choque pas et franchement apporte un plus à la statue. Et puis il y a l'arrière, donc du coup, qui donne l'effet d'alchimie et qui est juste pour moi dingue, que en vidéo rend également super bien. Voilà, que dire de plus, il y a un bon dosage au niveau de la lumière, c'est pas trop faible ni trop peu. Une bonne alchimie. Une bonne alchimie, bravo. Et justement, pour finir avec le socle, si vous le voyez ici, vous avez du coup mis Edouard et Alphonse écrit à l'avant. Et à l'arrière, vous avez donc le bouton de joint à appuyer pour éclairer la statue. Et voilà, vous allez pouvoir découvrir la statue en détail. Une très belle réalisation, très dynamique, bien pensée. Bien pensé, en plus si on décide de mettre les deux frères ensemble, franchement c'est bien, parce que tout le monde veut mettre absolument séparés. Je trouve ça bête alors qu'ils ont un lien vraiment, déjà de frères, mais très lié avec leur histoire qui s'est passée, et puis même durant les combats ils sont toujours ensemble et prêts à s'affronter, et là c'est vraiment bien représenté. Puis représenter le fait de l'alchimie et tout ça, franchement tout est super bien pensé. Et puis avoir mis un light-up également aussi bien même dans les pensé. yeux, le détail est bien. Les yeux, Notez que même c'est au niveau rarement. du socle pour Ouais. donner vraiment cet effet d'alchimie. Maintenant le seul bémol j'ai envie de dire, c'est qu'on voit, ben, si on est au-dessus on voit que c'est des lettres qui ont été dispositionnées, mais bon. D'habitude je le mets à niveau des yeux. Si on le met au niveau des yeux, franchement c'est super cool. Le niveau du visage Alphonse, d'Edouard l'Edouard. est juste un peu trop efféminé à mon goût. Ils auraient dû plus le durcir. Ouais. Mais bon, voilà, c'est le style de Megahouse.
Donc, ok, ça passe, mais sinon tout le reste est vraiment super beau pour moi. Et du coup, ta cote? Ma cote, bah, je lui mets un bon 9,5 sur 10. Wow. Le prix de chez Mega House, parce que ça reste du PVC, du vinyle, c'est cher. Maintenant, il y a le light-up qui prend en compte dedans, donc il y a quand même du circuit, tout le travail qui va ensemble. C'est par pile, donc pas besoin de se chipoter avec un secteur. Le bouton est accessible facilement. Il y a juste au niveau de la tête d'Edouard où quand il faut enlever, Faut tirer. ben, c'est un peu plus ennuyeux, mais ça passe encore. C'est pas un truc vraiment compliqué à devoir attirer. Non, ça s'enlève facilement, ça se remet facilement. Non, 9,5, voilà. Moi, je lui donne un 9 sur 10. Ma critique, le ennemi, c'est pour encore une fois le prix. Je suis sûr et certain qu'on pourrait Si tu mets sincèrement. 9 sur 10, tu peux pas dire 1,5. Non, et demi, oh, et demi, excuse-moi, et demi. Déjà ici, parce que je trouve ça un peu cher, on est dans les 450 € de budget. Ça va, plus ça aurait été abusé, mais moins ça aurait été mieux. À 300 € c'était parfait. 300 € ça va aller après. 150 € plus cher, ça fait un peu mal au cul, mais bon voilà, c'est chez eux, ils ont le monopole, façon de parler, et ils font des belles pièces. Le truc, c'est que chez eux, ça facture cher, il faut l'admettre. La qualité Mais le est- truc, la qualité y est, et puis ensuite, c'est ça à proposer autant de choix, que ça soit en One Piece, en Naruto, maintenant en Full Metal, c'est ça à proposer autant de choix, et les premiers à sortir les choses en temps. Regarde la preuve avec Wano Kuni sur One Piece, ben c'est les premiers à sortir, il y a eu Bam Pression, mais en question qualitative, vraiment de qualité, c'est les C'est- premiers à sortir. ouais. Aucun fabricant en résine se dit ok on va le faire, ou autre fabricant en PVC qualité se dit on va le faire, c'est ça, donc du coup ils se disent bah ok on est ça à le faire. On va vite et bien, donc du coup ben, on vous propose, mais vous facturez derrière. Et l'éclairage aussi, j'aurais préféré avoir un socle beaucoup plus translucide, énergique. On voit qu'il y a des éclairs, etc. qui démarrent. J'aurais voulu moi un sol opaque, mais beaucoup plus texturé que juste un petit quadrillage vite fait, bien fait. C'est ça qui me dérange un petit peu. Ou même mettre des LED autour, vraiment se dire aller à fond et que tout soit illuminé, qu'on se dise quand on l'a en main, on se fait waouh, ok. Là, elle est déjà bien. C'est un light-up d'ado. J'aurais voulu un light-up d'adulte. Voilà, c'est mon critique. Ok. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager nos vidéos surtout et abonnez-vous à notre super chaîne parce qu'on a plein de contenus exclusifs et très variés. Et on a également des lives tous les mardis à 19h30. On vous parle des précommandes, des teasings, des bruits de couloir chez les fabricants. Et puis après on prend des licences et on décortique de chez tous les fabricants avec vous et on retrace un peu leur histoire. Ouais, on a fait récemment Jurassic Park, du Halo, du Predator, Alien, Star Wars, on passe Et par aussi dernièrement on a des guests. On a eu Greg de chez Takacom, on a eu Samuel de Virtual Devil. Luigi est passé par ici aussi. Luigi est passé par ici aussi également. Le prochain live aura aussi également, un des prochains lives aura aussi d'autres guests de fabricants. Très bientôt en Très plus. bientôt, on vous l'annonce très bientôt. Ça se trouve cette vidéo elle va sortir et elle sera déjà annoncée. Ouais, donc du coup, on vous dit A très bientôt. allez, on se dit à Très bientôt.